Place à présent à l'édito de Martial Tchibinda, au terme de la présidentielle 2025 qui a vu Brice Clotaire Oligui Nguema accéder à la magistrature suprême. Le Gabon rentre dans la 5e République. Quid des républiques précédentes? Les Gabonais sont partagés. C'est l'édito de Martial Tchibinda que je vous invite à regarder. Bonsoir chez vous. De la manière la plus simple et accessible, la République se définit comme étant une forme de gouvernement dans laquelle un État est dirigé par des représentants de la population. Les républiques modernes reposent sur l'idée que la souveraineté appartient au peuple, même si les personnes qui en font partie ou en sont exclues ont varié au cours de l'histoire. Fin de citation. Ainsi défini, on peut comprendre toutes les supputations, les questionnements, hésitations et contradictions autour du numéro qualifiant qui devrait se positionner juste avant le nom République. 5e, 4e, 3e. Au Gabon, dans tous les cas, nous avons eu droit, durant toute la semaine écoulée, à toutes les hypothèses de comptage des différentes républiques gabonaises. La plus célèbre, et pas forcément dénuée de bon sens, étant de tout bonnement énumérer le nombre de présidents qu'aura connu le Gabon, et le tour est joué. De Léomba à Oligui Nguema, en passant par Rose Francine Rogombé, le compte est bon, ça fait bien 5 présidents, donc nous traversons la 5e République. Non. L'autre hypothèse évoquée, suffisamment pertinente, c'est la modification profonde de la loi fondamentale, donc de la Constitution. Peut-être, mais quel instrument, finalement, mesure la profondeur des modifications apportées à une Constitution afin que l'on puisse collégialement chanter une République nouvelle? C'est la place là, disait un sage gabonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit amalgame découle du fait qu'en réalité, les critères susceptibles de tracer la frontière entre l'ancienne et la nouvelle République ne sont pas bien définis. D'où les interrogations des internautes ces derniers jours. Avec l'appui intellectuel de certaines de nos sources bien informées du milieu universitaire que nous saluons au passage, il faut savoir que la nouvelle République naît en réalité d'une situation brusque conduisant généralement à une conjoncture socio-politique de laquelle peut découler un changement de pouvoir et ou de régime. Et ce changement-là, né de la dite conjoncture socio-politique, conduit souvent à la modification de la Constitution. Pour le cas du Gabon, les constitutionnalistes politologues sont tous d'avis que la première République naît des indépendances de 1960 avec notamment la première constitution gage de la libération du joug colonial. Le réajustement de la loi fondamentale en 1961, notamment avec l'ajout des armoiries, du drapeau vert jaune bleu et du sceau de la maternité allaitant, ne change en rien la donne. Il va falloir attendre 1967 avec la mort de Léomba et la montée au perchoir d'Albert Bernard Bongo avec son monopartisme pour parler de deuxième République. La conjoncture sociopolitique est bien réelle dans ce cas de figure. La troisième République, suite à une autre conjoncture sociopolitique, intervient en 90 avec le multipartisme issu de la brise agitée du vent de l'Est. Le décès d'Omar Bongo Ondimba en 2009 et la transition de Rose Francine Rogombé constituent pour beaucoup d'analystes avisés un argument de poids pour susciter une nouvelle République, la 4e République, même si d'autres analystes tout aussi avisés estiment pour leur part que le régime n'avait pas changé. Depuis août 2023, avec le CTRI et la transition, il n'y a pas que les initiés qui convergent vers la réalité d'une nouvelle ère avec un nouveau régime et une loi fondamentale adoptée par voie référendaire, d'où la 5e République que nous espérons des plus fructueuses. Bonsoir chez vous.